Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 1 du module 21 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Il va falloir que tu sortes ton ardoise. Dès que tu es prêt, tu vas pouvoir continuer la séance. Je vais te demander de m'écrire sur ton ardoise le nombre en chiffres qui va être représenté en dizaines et en unités. Par exemple, ici, j'ai 8 dizaines et 4 unités isolées. Quel est ce nombre? Fais une pause et à tout de suite pour la correction. Lève ton ardoise. Combien as-tu trouvé? Bravo! 8 dizaines, 4 unités, c'est donc 84. Tu as compris? Alors, c'est parti pour le second nombre. Quel est ce nombre? Lève ton ardoise. Bravo! Il y avait donc 9 dizaines et 8 unités. Il fallait trouver 98. Un dernier. Quel est ce nombre? Alors, qu'as-tu trouvé? Effectivement, ce nombre possède 9 dizaines et 2 unités isolées. Il s'écrit donc ainsi et il se dit 92. Bravo! Allez, poursuivons. Cette fois-ci, je te propose une dictée de nombres. Tu es prêt? Alors, écris sur ton ardoise 75. 75. Lève ton ardoise, montre-moi. Alors 75, il fait donc partie de la famille des 70. Très bien. Donc il fallait choisir entre 6 et 7. Il fallait donc choisir 7 dizaines isolées, puisque après 60, j'entends 15. Un nombre plus grand que 10. Nombre suivant. Écris 94. 94. Lève ton ardoise. Vérifie. 94 s'écrit ainsi. Après 80, j'entends 14, un nombre plus grand que 10. Ce nombre possède donc 9 dizaines. 94. Et enfin, un dernier, je te demande d'écrire 63. 63. Lève ton ardoise. Vérifie. 63. J'ai donc 6 dizaines et 3 unités parce qu'après 60, j'entends juste 3, un nombre qui est compris entre 0 et 10. Alors maintenant, avec ces 3 nombres, je vais te demander de me les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, comment as-tu procédé et qu'as-tu trouvé? Oui, pour comparer des nombres, là en l'occurrence, ce sont tous des nombres à 2 chiffres, donc des nombres plus petits que 100. Il va falloir comparer les dizaines. Ici, dans 75, j'ai 7 dizaines. Dans 94, j'en ai 9 et dans 63, j'en ai 6. Le plus petit nombre est donc celui qui contient le moins de dizaines. Ici, il s'agit donc de 63. Ensuite, il me reste 75 et 94. 75 contient 7 dizaines. Il est donc plus petit que 94 qui, lui, a 9 dizaines. Et voilà, il fallait donc trouver que 63 est inférieur à 75, qui lui-même est inférieur à 94. Bravo! Tu es un champion hein, sur les nombres entre 60 et 99. Ils n'ont plus de secret pour toi. Bon allez, passons au calcul mental. Une petite révision sur les tables de 1 à 3. Tu es prêt sur ton ardoise? Allez, 1 plus 5. Lève ton ardoise et vérifie. Il fallait donc trouver 6. Très bien, quand je fais plus 1, je prends le nombre qui est juste après. Donc 1 plus 5, il vaut mieux faire dans sa tête 5 et ajouter 1, faire l'inverse. On dit que l'addition, elle est commutative. On peut échanger ces deux membres. D'accord? On peut faire 1 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 1.
Donc, utilise bien cette technique de la commutativité de l'addition pour pouvoir plus facilement trouver les sommes proposées. Allez, 3 plus 2. Lève ton ardoise. Oui, il fallait trouver 5. 3 plus 1, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. 2 plus 7. Lève ton ardoise. Il fallait trouver 9. 7. Il vaut mieux faire dans sa tête 7 plus 2. 7 plus 1, ça fait 8. Et encore 1, ça fait 9. 8 plus 3. Je t'ai laissé un petit peu plus de temps. Lève ton ardoise. Alors, 8 plus 3, comment va-t-on faire? Le 8, tu te souviens, c'est un voleur. Il n'a qu'un rêve, c'est devenir 10. Donc, il va aller piquer 2, puisque 8, son ami, c'est le 2 pour devenir 10. Il va aller piquer 2 dedans, le 3. Donc, le 8 va devenir 10, et le 3, qui va avoir perdu 2, il va devenir 1. 8 plus 3, ça fait donc 11. Et un dernier, 9 plus 1. Facile, les amis du 10. Combien as-tu trouvé? Eh bien oui, 10, un 9 sur sa planche 1. Bravo, je te félicite. La prochaine fois, nous ferons des additions un peu plus difficiles. À présent, résolvons un problème. Et voici notre problème du jour, le problème numéro 27 du mini-fichier que tu peux prendre si tu l'as avec toi. Je rappelle que je commence par la question. Combien de livres peut-elle ranger au total? Combien de livres peut-elle ranger au total? La maîtresse range tous les livres de la classe. Sur la première étagère, elle peut ranger 42 livres. Sur la deuxième, elle peut mettre 30 livres. Combien de livres peut-elle ranger au total? Je reprends. La maîtresse range tous les livres de la classe. Sur la première étagère, elle peut ranger 42 livres. Sur la deuxième, elle peut mettre 30 livres. Combien de livres peut-elle ranger au total? Je te propose de faire une pause sur la vidéo pour avoir le temps de résoudre ce problème en n'oubliant pas, si tu fais un schéma, d'essayer de trouver l'opération qui convient et puis d'écrire évidemment une phrase-réponse qui va commencer par une majuscule et qui va se terminer par un point. Bravo! À tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Si je propose mon schéma en barre, je sais que la maîtresse a rangé 42 livres sur la première étagère. Et elle a mis 30 livres sur la deuxième étagère. Ce que je veux, c'est savoir combien cela fait en tout. Je veux savoir ça. Ici, je peux donc faire une addition, très bien. 42 plus 30. Comment est-ce que je fais pour trouver le résultat de cette addition? Oui, je peux repérer les dizaines et les unités isolées. 42, c'est 4 dizaines et 2 unités isolées. Et 30, c'est 3 dizaines et 0 unité isolée. Je regarde les unités. Ici, j'ai 2 unités plus 0 unité isolée. Ça me fait très bien, 2 unités isolées. Et 4 dizaines plus 3 dizaines, 7 dizaines. Il fallait donc trouver 72. Donc combien de livres peut-elle ranger au total? Elle peut ranger 72 livres. Bravo! Mais décidément, les problèmes n'ont plus de secret pour toi. Bon, passons maintenant à la séance d'apprentissage et pour cette séance 1 du module 21, je te propose de faire l'atelier numéro 1. Nous allons revenir sur le travail de la droite graduée. Tu te souviens de ce que nous avions fait dans le module 20? Très bien. Dans un premier temps, je vais prendre ce nombre-là, 25. Où vais-je le placer? Tu t'en souviens? Oui, 25, c'est un nombre qui est compris entre 20 et 30. Si je veux placer 25, je vais donc le mettre ici. On se souvient, ici sur la droite graduée,
ou bien on peut aussi l'appeler la bande numérique, enfin la droite numérique, pardon, eh bien, on a des grands traits qui vont représenter les dizaines pleines. On a aussi des traits un peu plus petits qui vont représenter les nombres qui se terminent, enfin les nombres qui se terminent par un 5, donc qui ont 5 unités isolées. Et ensuite, on a des petites graduations ici, qui correspondent à chaque fois, on va de 1 en 1. Ici, j'ai donc placé le 25. Pourquoi j'ai placé le 25? Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est savoir combien il faut ajouter à 25 pour arriver à 30. Et pour ceci, je vais utiliser cette fameuse droite graduée. J'ai donc mon 25 qui est là, et je veux arriver à 30. Comment vais-je procéder? Très bien, je vais faire des bonds. Je vais compter, hop, les graduations qu'il y a ici. Je dois aller de 25, là je fais 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver à 30. Grâce à cette droite graduée, je sais que 25 plus 5, ça fait 30. Est-ce que tu as remarqué ici que 25, c'est 2 dizaines, mais c'est aussi 5 unités isolées? Et qu'ici, j'ai 5. 5 plus 5, 10. Oui, les amis du 10. On voit que pour arriver à la dizaine supérieure, j'ai dû trouver l'ami du 10, d'accord, qui correspond à 5. Voyons si ça fonctionne à tous les coups. Si je te demande maintenant, grâce à la droite graduée, de trouver combien est-ce qu'il faut ajouter à 37 pour faire 40. Plaçons le 37, il est ici. Là, je suis à 30, ici je suis à 35, 36 et 37. Comment vais-je procéder? Oui, je vais compter les graduations. Hop! Il y a donc 3 graduations, 3, 37 plus 3, qui font 40. Oh! Tiens, c'est marrant ça. 7 plus 3, ce sont des amis du 10. À présent, essayons de trouver combien il manque ici à 42 pour arriver à 60. Combien dois-je ajouter? Alors déjà, je vais placer le 42, ça tu avais bien compris. 42, je vais le placer ici. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh oui, je vais compléter jusqu'à, dans un premier temps, 50. Et ensuite de 50 à 60. Et de 42 à 50. Eh oui, 2 plus 8 égale 10. Donc les amis du 10. J'ai donc 8 ici et une dizaine. Il fallait donc trouver 18. Un dernier ensemble. Cette fois-ci, je veux savoir 16 plus combien égale 50. 50, hein. Alors, je prends mon 16. Je suis juste après le 15. Et je veux arriver à 50, ici. Ça devient un petit peu le bazar. Je vais peut-être enlever mes petites choses qui sont là pour que tu vois mieux. Alors, je vais d'abord compléter à la dizaine supérieure. Combien est-ce que je dois ajouter à 16 pour arriver ici dans un premier temps? Oui, 16, c'est 6 unités isolées. 6 plus 4 égale 10. Donc il faut d'abord que j'ajoute les 4 et ensuite je fais des bonds de 10 pour arriver à 50. Tu vois? Je trouve facilement le résultat. 3 dizaines, puisque j'ai 3 bonds de 10, 3 dizaines et 4. Tu remarqueras l'intérêt de connaître les amis du 10 pour faire cet exercice. Maintenant que tu as bien compris ceci, nous allons pouvoir passer à la suite parce qu'il va falloir que tu manipules tout seul. Je te propose donc de prendre la fiche d'exercice de l'atelier 1 avec la droite graduée éventuellement. Et dans un premier temps, je te propose de la manipuler
sans faire l'exercice qui est proposé. Moi, ce que je te demande, c'est, rien qu'en la regardant, éventuellement, tu peux la mettre sous plastique et utiliser ton crayon ardoise, n'hésite pas. J'aimerais que tu trouves le résultat de, enfin, ce qui me manque ici, du moins, pour faire 20. 12 plus quelque chose égale 20. Fais une pause sur la vidéo, à tout de suite pour la correction. Alors, comment as-tu procédé? Dans un premier temps, il faut placer le 12 et puis avoir repéré le 20. Ça, nous sommes d'accord. Tu as réussi à bien placer le 12? C'est 10, 11 et 12. Très bien. Ensuite, tadam! Ben oui, hein. 2 plus 8 égale 10. Je complète avec les amis du 10. Je peux donc dire que 12 plus 8 égale 20. Ah, décidément, tu es très très fort. Allez, efface si tu as pris ta bande numérique et que tu l'as mise sous plastique. Tu effaces et maintenant, tu vas faire le même travail pour trouver combien je dois ajouter à 23 pour faire 40. Attention, 40. Fais une pause et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Dans un premier temps, il fallait placer le 23 et repérer où était le 40. Ça, nous en sommes bien d'accord. Ensuite, eh bien oui, je complète à la dizaine supérieure. Je n'ai pas besoin de compter les graduations. Je vois un 3, je sais qu'il va falloir ajouter 7. Oui, 7 et ses grandes oreilles, 3. Et ensuite, moi, je ne voulais pas arriver à 30, je voulais arriver à 40. Qu'est-ce que je fais? Eh bien oui, un bond de 10. Combien est-ce qu'il fallait ajouter? 10 plus 7, 17. Bravo! Allez, on en fait un autre. Efface. Et cette fois-ci, combien dois-je ajouter à 29 pour faire 50? Fais une pause et à tout de suite pour la correction. Alors, comment as-tu fait? Très bien. Dans un premier temps, je place le 29. Donc 29, c'est juste avant 30. Hein. Et je repère où est le 50. Ensuite, je complète à la dizaine supérieure. Donc là, j'arrive sur le 30. 29 plus 1. Très bien. Et ensuite, je fais un bond de 10 et un autre bond de 10. Alors, qu'est-ce que je dois indiquer ici? Bah oui, 10 et 10, 20 et 1, 21. Bravo! Alors maintenant, puisque la droite numérique n'a aucun secret pour toi, à toi de jouer et fais ces 4 additions, enfin complète ces 4 additions à trous. Pour celles et ceux qui sont dans l'école, enfin dans l'école dans laquelle je travaille, vous avez eu donc cette feuille de travail. N'hésitez pas à utiliser, comme je vous l'ai dit, le crayon ardoise en mettant cette fiche sous plastique. Ce sera beaucoup plus simple pour faire cette activité. Ça évitera d'avoir plein de traits de crayon et de s'emmêler les pinceaux, si je puis me permettre. Pour les autres, eh bien, vous prenez votre droite graduée que vous avez probablement eu aussi par votre maître ou votre maîtresse. Et je vous l'ai dit, utilisez le crayon ardoise. A tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé pour 17? 17, il fallait le trouver. Donc ici, 17, pour aller à 20, je fais donc 3 bonds. Hein, 7 plus 3 égale 10. Le complément à 10 de 7. Il fallait donc trouver 3. Ensuite, pour 31, je plaçais mon 31. Et 31, je sais que pour aller à 40, il va falloir que je rajoute 9. Oui, 9 et 1, 10. 9 sur sa planche, 1. Très bien. Pour 42, je voulais donc aller à 50. Hop, je place mon 42, 40, 41, 42. Et là, je complète avec 8. Très bien, 8 plus 2, 10. Et enfin, le dernier qui était un tout petit peu plus difficile, pour le 33, je plaçais donc mon 33. Alors, je vais peut-être enlever les autres, sinon on ne se repère pas. Donc, dans un premier temps, je complète, nous sommes d'accord, jusqu'à 40. Puis, quand j'ai complété jusqu'à 40, donc là, on sait que ça fait 7, puisque 7 et 3, 10. Je complète jusqu'à
50 avec un saut de 10.